Rodrigo s'excuse après son rouge fou. Trubin marque de la tête à la 98. Le cauchemar du Real Madrid vs Benfica 4-2. Salut la famille madridista et bienvenue sur la chaîne. Si t'es encore sous le choc après hier soir, sache que t'es pas tout seul. Hier, le Real Madrid a vécu une des nuits les plus folles, les plus humiliantes et les plus dingues de son histoire récente en Ligue des Champions. Benfica 4-2 Real Madrid. Oui, t'as bien lu. Et le scénario ? Un gardien qui marque de la tête à la 98e minute, 2 expulsions en 3 minutes, et surtout, Rodrigo qui craque, prend un rouge direct pour contestation, et qui ensuite poste des excuses publiques qui font le tour du monde. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Le match catastrophe, le but improbable de Trubin qui devient viral, le pétage de câble de Rodrigo, ces mots très forts sur les réseaux, et ce que ça veut dire pour la suite en Champions League. Si t'es nouveau, abonne-toi direct et active la cloche, parce que les prochains jours vont être chauds pour le Real. Allez, on plonge dedans, on remet les choses en perspective. On est en phase de Ligue de la nouvelle formule Champions League 2025 à 2026. Le Real arrive à Lisbonne avec l'obligation de performer, ils sont dans le top 4 à 5 avant la dernière journée, une victoire et c'est quasi assuré en 8e direct. En face, Benfica de José Mourinho. Oui, le Special One est revenu au Portugal, et il avait promis de faire mal à son ancien club. Le match démarre fort. Benfica ouvre le score, puis double la mise grâce à un doublé de Schelderup. Mbappé répond avec un doublé magnifique, 30e et 58e, on croit que le Real va renverser comme d'habitude, mais non. À 3-2 pour Benfica dans le Money Time, tout le monde pense que c'est fini. Le Real pousse, mais rate tout. Et là, le chaos commence. 90+2, Raúl Asensio prend un deuxième jaune pour une faute bête. 10 contre 11. 90+6, Rodrigo, qui venait d'entrer, s'énerve sur une perte de temps adverse. 2 jaunes en quelques secondes pour contestation violente. Rouge direct. 9 contre 11. Le Real est à terre. Benfica sent le coup. Dernière action, coup franc. Mourinho envoie tout le monde devant, y compris le gardien Anatoly Trubin. Le ballon est centré, Trubin monte plus haut que tout le monde, tête puissante. 4-2. À la 98e minute. Le gardien marque contre le Real Madrid et qualifie Benfica pour les playoffs. Madrid tombe à la 9e place et va devoir passer par les barrages. C'est historique. C'est honteux pour le Real. Et c'est surtout là que Rodrigo entre en scène, mais pas comme héros. Rodrigo n'avait jamais été expulsé sous le maillot du Real Madrid depuis son arrivée en 2019. Jamais. 200 plus matchs, 0 rouge. Et hier, sur un match capital, il craque. D'après les images, tu les as toutes vues sur Twitter et Insta, il proteste violemment une perte de temps de Benfica alors que le score est encore de 3-2. L'arbitre italien David Massa ne tolère pas. Premier jaune. Rodrigo continue, gesticule, dit des choses, deuxième jaune immédiat. Rouge. Il part tête basse, mais on sent la rage. Beaucoup disent, c'est la frustration accumulée. Le Real domine pas, Mbappé est seul devant, la défense prend l'eau, Mourinho se moque, et là, perte de temps plus 9 hommes, c'est la goutte. D'autres sont plus durs, inacceptables pour un joueur du Real. T'es remplaçant, tu rentres pour faire la différence, pas pour offrir la qualification adverse. Le fait, ce rouge coûte cher. Rodrigo est suspendu pour le match aller des playoffs. Asensio aussi. 2 titulaires en moins pour un match coup près. Et psychologiquement, c'est un coup dur. Le lendemain soir, jeudi, Rodrigo poste sur Instagram et X, Twitter. Voici son message exact. Hier, je me suis laissé emporter par les sentiments en me plaignant des pertes de temps. Ce n'est pas ma façon de faire. Je n'avais jamais été expulsé en jouant pour le Real Madrid et je suis conscient des conséquences. Je présente mes excuses aux supporters, au club, à mes coéquipiers et à l'entraîneur. Nous continuerons d'être unis et de nous battre pour cet écusson et pour gagner cette Ligue des Champions. Traduction, il assume à 100%. Pas d'excuses bidons du style, l'arbitre a été dur. Non. Il dit, j'ai perdu les pédales, c'est pas moi, je m'excuse, on reste soudés. C'est fort. Parce que dans le foot moderne, beaucoup auraient accusé l'arbitre, le VAR, Mourinho, le terrain. Lui, non. Il prend ses responsabilités. Il rappelle qu'il n'avait jamais été expulsé au Real, c'est un record personnel qui tombe et il le vit mal. Beaucoup de fans madrilènes ont apprécié, c'est un homme, il assume.
On passe à autre chose. D'autres sont plus sévères, les excuses c'est bien, mais le mal est fait. On est en barrage à cause de ça. Moi je trouve que c'est mature. À 25 ans, sous pression énorme, Mbappé, Vinicius, Bellingham autour, il aurait pu se cacher. Il a choisi de parler. Respect. Ce match laisse des traces. Classement, 9e playoffs. Match aller et retour contre un adversaire potentiellement dur, Dortmund, Juventus, Atlético. Avec 2 suspendus majeurs. Le mythe de l'invincibilité s'effrite encore plus cette saison. Déjà des défaites en Liga, des prestations moyennes, là, c'est une claque européenne. Mourinho se venge. Lui qui a été viré du Real en 2015, il humilie son ancien club avec un gardien buteur. Poétique. Trubin devient légende. Un gardien qui marque de la tête à la 98e contre le Real pour qualifier son équipe, ce but va rester dans les annales 20 ans. Rodrigo, il va devoir se racheter. Prochain match de Liga, il va être scruté. S'il marque, tout est pardonné. S'il rate, les critiques vont monter. Le message positif, le Real a déjà remonté des montagnes. Souvenez-vous 2022. On était mort 100 fois et on a gagné la 14e. Pourquoi pas une 16e cette année? Voilà les amigos. Une nuit de folie, un rouge stupide, des excuses touchantes, un but de gardien, le foot c'est ça. Imprévisible, cruel, mais magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Rodrigo a-t-il raison de s'excuser comme ça? Est-ce que ce rouge est le tournant de la saison? Ou est-ce qu'on va encore renverser tout ça en playoffs? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tout. Like si t'es toujours derrière le Real malgré tout. Partage à tes potes madridistas qui pleurent encore. Abonne-toi si t'as pas encore fait, on va vivre cette Champions League ensemble jusqu'au bout. À la Madrid. Peace et à très vite pour la réaction des playoffs. Force au Real.